Salut YouTube, c'est Donny, nouveau best-of des aventures sur Twitch de votre commentateur tout-terrain. Au programme aujourd'hui, un concours de plongeon en bombe en Nouvelle-Zélande, notre ligue d'Ohio de bocce avec notre arbitre préféré, du roofball avec une archive vintage de 2010 ressortie exprès pour nous de la part d'Adam Willis, le fondateur du roofball. Mais avant ça, je vous propose le championnat du monde des unités de police d'élite, c'est le SWAT Challenge. Allez, c'est l'équipe de Dallas qui va ouvrir le bal sur ce live de Nileket. C'est parti, le SWAT de Dallas. On passe sous les tables avec l'homme qui ouvre le bal. Attention, la chute déjà sur les genoux. Pour le SWAT de Dallas, perte de temps. Allez, il faut passer le bélier. Ouais, on passe le bélier aux copains. Allez, on monte dans le van. Mais ils sont pas là pour faire des blagues. Les Russes de Moscou. L'équipage moscovite et tout de suite un tireur d'élite qui prend l'échappée. Ah, attention, la zipette. Aïe, 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 il a glissé. Alors, cette équipe s'appelle l'équipe Malakite. Alors, moi, je me dis Malakite, c'est une petite ville, une petite bourgade de Russie. Non, c'est le nom d'un missile. Les cibles mouvantes. Et attention, il doit prendre son deuxième chargeur. Attention, balle de pioche. Balle de pioche pour Sergueï. Allez, l'équipe C du Kazakhstan qui veut montrer qu'elle n'est pas l'équipe C en termes de niveau. Regardez comment on franchit très très vite ces palissades. On retire le chargeur de la poche avant d'ouvrir le coffre. On perd pas de temps. Chargeur en place. Dans ce fusil, le tireur d'élite kazakhstanais. Pan, ça part. Deuxième. Pendant ce temps-là, les copains ont mis la fumigène dans la fenêtre et vont dégommer en un coup de bélier la porte. Attention, cette équipe du Kazakhstan. Jolie saisie de canon pour ce tir-genou. Tir debout. Oh là 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 là. Allez, le tireur d'élite qui maintenant va faire les cibles en mouvement. 5 sur 5, pas besoin de remettre un deuxième chargeur. Il va pas à la pioche, le Kazakhstanais. Attention, il faut prendre ces mannequins de 80 kilos. Notre sniper, tout seul, va sauver cet otage fictif. Et il va chercher le deuxième. Aïe, le trauma crânien pour l'otage. Il va tout faire tout seul, c'est pas possible. Non, il faut lui un petit coup de main pour gagner du temps. Même pas tout seul. Le tireur d'élite et le chrono, on va le surveiller. Ce sera au dernier relayeur. 1,28, 32. Je crois que ce scotch sur l'oreille, c'est fait pour bien maintenir le bouchon d'oreille qui est obligatoire, me semble-t-il, pour la compétition. Allez, ouvre le recul. Oh, le recul qu'il a pris. Oh la vache. Oh l'appui. Appui chargeur. Magnifique. Allez, on sort le chargeur de la poche droite, on ouvre le coffre. Ah, il perd du temps sur l'ouverture du coffre. Il n'a pas trouvé le bouton. Précieuse seconde de perdu. Équipage féminin du Kazakhstan. Alors là, si vous avez un date, messieurs, avec ces demoiselles, tenez-vous à carreau. Allez, l'équipage de ces championnes. Oh oui, la belle foulée sous table. Magnifique, elle a pas perdu de vitesse sous la table. Elle a couru tête baissée, la tireuse d'élite du Kazakhstan. Et on va aller chercher le fusil. Regardez comment on retire le chargeur de la poche. On retire le fusil, tout va bien. Ah, il y a eu un cognage tête. Il faudra que j'aille le revoir alors, Mamelouk. J'étais concentré sur la tireuse d'élite. Assise avec le chargeur sur le genou. Par contre, le tir-genou est plus compliqué. C'est bon. Tire debout. Appui chargeur. Et pendant ce temps-là, les collègues vont sur le fusil d'assaut. Et pour celle tout à droite, c'est le fusil à pompe. Oh, le shotgun. Oh là là, magnifique. Elle a loupé une balle, mais comme elle en a 5 dans le chargeur, c'est bon. Notre tireuse d'élite sur les cibles en mouvement. Piégeuse. Oh là 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 là. L'échauffement derrière. Pour l'équipe féminine chinoise, on répète les virages dans l'escalier à venir. Regardez, c'est magnifique. Je vois un pilote de Formule 1 qui répète ses virages. Notre pilote de Formule 1, regardez. Évidemment, on détend les muscles. Oh, ça va vite, hein. Ça va vite pour monter les escaliers, monsieur. 2 par 2 aussi. Les 3 étages. Montés si rapidement par ce tireur d'élite du Kazakhstan. Oh là là, la mise en place de chargeur rapide. Il a loupé par contre. Tir loupé, pénalité. Encore une pénalité pour ce tireur d'élite. Et oui, il n'a pas le droit, il n'a pas d'autre balle. Ce sera 10 secondes de pénalité. Pendant ce temps-là au sol, ses copains
démonte la porte avec une facilité déconcertante. Chacun va dans la pièce, chacun va abattre l'ennemi sélectionné. C'est la petite assiette blanche. Oh non, il a tiré la rouge en bas à gauche. Il s'est trompé. Il a tiré la rouge et je pense que ce sera encore une pénalité pour l'équipe B du Kazakhstan, décidément. Beaucoup de talent, plus de facilité que les autres, mais trop de bêtises. Et par contre, le chrono, 50 secondes. Allez, on pousse le copain pour gagner de précieuses secondes. Le sniper chinois qui monte les escaliers. En Gérard, en 2x2 lui aussi. Nos copains de la Thaïlande, équipe B de la Thaïlande. Regardez le travail du copain. Il va mettre son pied gauche en guise de starting block pour son sniper. Petit coup de culasse. Et ça fait sauter l'assiette à 60 mètres. Regardez le bélier, comment il hurle. Un chrono de 59, 261. Regardez les Thaïlandais. Oui, ils sont très premier degré. Ils sont à fond. Le pied gauche qui sert de starting block pour son tireur d'élite. Celui qui a Mickey en tête de mort sur le plastron. La police d'Orlando. 3 étages à monter pour la police d'Orlando. Allez, vas-y, t'as du flow, mon gars. T'as un beau policier, il commence à avoir un petit peu de souffrance. J'ai l'impression qu'il faut monter ces 3 étages. Il s'est trompé. Il s'est trompé d'étage. Il est allé au 4e, c'est au 3e. Quelle erreur du tireur d'élite d'Orlando. Allez, il faut se rattraper sur l'assiette. Oh non, il est allé en haut de l'immeuble, lui. Allez. Le sniper, l'assiette est sautée. Et au sol, l'équipe qui peut aller défoncer la porte, mais la chute. Oh non, la chute avec le bélier. Rocco Guerrieri. Palino, tapé par Rocco. Est-ce que c'est ce qu'il voulait vraiment faire, Rocco Guerrieri? Je sais pas. Et l'essuie-glace pour annoncer que c'est la boule des Steel Valley qui est devant. On a un beau prime time encore aujourd'hui. Papa Capogreco sous le regard de son fils. Ça va tout dégommer pour Ron Capogreco. Et le saut de beau. Allez, Mike Robertson. Oui, Mike. Mike, c'est Mike. Au football, comme au bocce. Allez, Rob. Ça m'énerve parce que pour l'instant, Stuart, il n'est pas en situation pour tirer. Pourtant, c'est un très très bon tireur. À chaque fois, il est contraint d'aller pointer, alors il sait le faire. Oh, regardez, on remonte le Falzar. Falzar remonté pour Beau. Et ça prend pas. Et on redescend le Falzar parce qu'il faut pas déconner. Qu'est-ce qui lui passe par la tête pour faire ça? Là, ah oui, petite précision, je me pose pour ceux qui rejoignent le train bocce. Sur les premiers clips qui ont marché sur Insta, j'ai trouvé ce championnat, on a déliré là-dessus et c'est génial. Il n'était pas au courant qu'il a une commu française. Maintenant, il est au courant, il sait tout. Donc, évidemment, il y a du surjeu, il y a une réflexion sur les mouvements. Eh ouais, il fait des petits pas de danse, mon référé. Bah bien sûr, un petit Madison, parce qu'il apprécie le jeu qu'il voit. Ron Capogreco, allez papa. Vas-y fils. Oui, attention le genou Ron. J'ai peur quand Ron Capogreco se met à pointer comme ça, c'est pas son jeu. Et vu les années passées, c'est plus compliqué. Attention, la foulée de l'arbitre, la petite foulée, à gauche, à droite, appui latéraux, et ça prend pas. Paisano. Allez Jimmy, j'aimerais pas être une boule de Jimmy Pizzano, hein. Je suis chassé par Jimmy. C'est un peu fort, mais ça peut emmener le Palino avec. C'est peut-être ce que voulait faire Jimmy Pizzano. Oui, il va prendre l'appui sur la bordure et le saut de Beau. Aérien, acrobatique l'arbitre. Magnifique. Hop, petit grattage de quéquette, vous l'avez vu pour Jimmy Pizzano, c'est la classique. Hein. Capogreco qui va dégommer le bon travail de Jimmy Pizzano et ça va le faire monter en pression. Regardez sur la droite, il s'en gratte la quéquette, ça veut dire que ça commence à l'énerver, à le titiller. Oh, Stuart a le sourire. Oh là, on a dû lui faire une blague. Ah, ça y est, sa gueule. Ça, voilà. Il fallait un Rob Stuart qui gueule pour avoir un Paisano qui demande à ce qu'on remette un petit coup au sol. Qu'est-ce qu'il y a de la poussière? Il nettoie le terrain aussi, Beau. Oh, attention, Ron Capogreco et la vitesse de Beau, pleine vitesse. Usain Bolt n'a qu'à bien se tenir. Oh, regardez la montée de genoux. Oui. La marche de Popeye pour Beau. Papa Cap. Le père de Nick. Le père d'Anthony. Et le père du bocce de l'Ohio. Papa, ça reste. Et ça fait 3. 4 même. Ça fait 4, regardez. Pan. Papa Cap. Fort.
et que Russ Meralio est incroyable. Le moonwalk de l'arbitre, on le voit pas à cause des sponsors. Regardez, il se plaint Robert Stewart qu'il y a encore de la poussière, il y a encore des petits cailloux sur le terrain et ça le gêne dans son jeu. Je l'adore. J'aime bien ce RP casse-couille de Rob Stewart. Il le joue à la perfection. Regardez l'arrivée dans le champ de Pete Barak. Et Pete Barak qui s'installe, mon Pete, aux premières loges. Loge spéciale Pete Barak. Qu'on lui apporte du raisin. Et du vin à manger et à boire. Ron Capogreco, et voilà, comme par hasard, il flanche parce qu'il est sous le regard de l'ancien, sous le regard du maître. Il a quasiment pas flanché du match, Ron Capogreco. Mais quand le dictateur Pete Barak arrive, l'américano-croate Barak, eh bien, on se met à craquer. Là, c'est pas mal ce qu'il fait le père Russ. Allez, petit bord droit, ça revient, ça prend le palino. Oh, il prend des photos, Beau. Et bien sûr qu'il immortalise ce joli point marqué. Allez, prise d'appui, main sur les genoux, prise de photo encore, les clichés pris par Beau, le paparazzi. Buddy trop court, rien du tout, Upper Roof, est-ce qu'il va faire l'effort Buddy Emmons? C'est dans le petit buisson de Madame Willis, il était petit, il n'avait pas grandi. Et il n'avait pas encore connu Justin Harrington et ses plongeons mémorables. Pour le champion du monde, Justin Harrington, il va où Justin? De saut dans les tuyas. Je crois qu'on va avoir une Amy Detterman teenager. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, c'est rigolo de voir les gens grandir et tout, j'aime bien moi. Oh là là, Griffin! Contour pour Madame Griffin! Avec violence! Ça aurait pu être un backside ping seulement, mais non! Elle a fait le contour! Oh, Griffin, mais là... Oh, oui, il y a le ping. Attention, la Volvo sur le capot, Madame Griffin, qui a failli catch sur le capot de la Volvo. C'est passé juste à côté. Oh, si elle nous le faisait. Elle a le droit à un ralenti, Madame Griffin. Et ça y va. On y va, le cul sur le capot. Starsky Hutch. Et il n'y a pas le catch, malheureusement, ça va dans les rhododendrons. Oui, side ping de Madame Griffin. Attention, le capot de la Volvo. Elle a eu peur. Je pense qu'elle a eu le fantôme de cette Volvo. Elle s'est dit, je vais repartir à la chute sur le capot. Est-ce que c'est Madame Willis, là? Je sais pas. Mais le niveau féminin du roofball mondial a baissé en année, j'ai l'impression. Parce qu'avant, on avait... Oh là là, le saut sur le capot! Le cul sur le capot de la Volvo pour catch. Hop. Oh, les suspensions. Madame Willis! Madame Willis! Attention, ça va au-dessus de la Volvo, il monte sur le capot. Step up capot. Pour Trevor Demers. Allez, front ping pour Amy Detterman. Et ça catch. Oh là 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 là, la Teen Amy qui est incroyable. 25. Et il y aura un mano-mano entre ces dames. Entre Madame Griffin et Amy Detterman sur ce dernier lancé. Oui, elle se met en condition de match. Griffin, ce sera le upper roof et rien d'autre. Et piégé par cette gouttière, décidément. Ah là 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 là, front ping pour Demers. Attention qu'ils viennent pas calmer tout le monde. Demers avec ses 25 points. Detterman, il suffit de faire un catch. Et ça passe au second tour. Pour la jeune Detterman, elle préfère faire un upper ping. Voilà! Le show pour Amy. Je sais pas si le catch va être compté. Non, ce sera que 5 points pour lui. En tout cas, il n'y a pas de point négatif. Le ballon n'a pas touché la voiture. Oh, le catch capot et pare-brise pour Tim Stupé. Et il a cassé le pare-brise. Voilà pourquoi il n'y a plus de voiture à Willis Park. Allez, Tim. Est-ce qu'il s'est remis? Allez, front ping, on l'a entendu. Bah, il va retourner. Fessier sur le capot, Tim Stupé. Il a cassé le pare-brise. Maintenant, il s'attaque au capot de la bagnole. Pas le cas. Steve. Ça sera le toit supérieur. Oh! Oh, il a été fauché par le chien. Oh non, non, pas le chien. Non, ça, j'aime pas. Alors qu'un bébé pleure, sans doute ému de voir un tel niveau de roofball aujourd'hui. Ce sera le toit supérieur, rien d'autre. Et un catch au-dessus des buissons de Madame Willis. Et voilà pourquoi elle a mis du temps à grandir cette haie. Parce qu'elle a été mutilée par Buddy Emmons. 44-44, ils ont fait exprès peut-être. Pour aller en mort subite encore une fois. Buddy Emmons, lui en contre-soirée, on la souche. Allez, front ping, catch. Non, pas de catch. Et c'est 5, ça n'a pas touché la voiture. Ça nous fait 29 points.
Allez, il a juste à faire la course devant, Derek. Front ping et espérer que Steve Stupy ne ressorte pas un contour comme il a su le faire à maintes reprises dans cette compétition. La poignée de main de ces deux hommes avant d'aller au dernier lancer. Il est obligé de faire le contour. Steve Stupy, il en est capable de faire le contour de cheminée. Steve attaque par la gauche. C'est la faute. C'est fini. Stupy ne remportera pas ce match de coupe. Et c'est celui qui va, quelques années plus tard, au gré des compétitions, établir un sacré palmarès. Derek Weber qui remporte ce match de coupe, la RFA Cup de 2010. Sean Tetoa qui ouvre le bal dans cette finale. Dame du Manu World Champs, on veut une entrée dans l'eau en V, les fesses en première, et ensuite un joli V. Et ça rentre bien et ça va cliffer au-dessus de 7 mètres pour Sean Tetoa. Et on a vu, petite facétie de Sean T qui, juste après son saut, nous a fait une petite figure pour aller marquer des points au niveau de la note artistique. Merci Burger King pour le sponsor qui permet cette diffusion incroyable, visiblement. C'est parti, le saut d'Aporo, le backflip et l'entrée dans l'eau Manu, comme il le faut pour Stacy Aporo. Là, ça va chercher quelque chose d'artistique. On va chercher la difficulté. Merci monsieur. Sur ce plongeoir à 5 mètres, Stacy Aporo qui va nous faire le backflip et qui va bien ralentir sa rotation pour finir fesses dans l'eau, en bombe, en position Manu, quand même les Maoris. Et là, attention, ça va aller chercher quelque chose, là. Ça va aller chercher déjà la note artistique. Le 10 sur la difficulté de ce mouvement, c'est sûr et certain. Voilà, on se connaît entre passionnés de plongeon en bombe, entre bombistes. Hilton Kaori qui doit faire mieux. Oh oui! Le Lazy Boy! Le paresseux, le feignant comme figure technique sorti par Hilton Kaori. Il a fait ce petit mouvement de hanche pour se mettre sur le côté. Regardez, il va faire le lazy boy, le paresseux sur le canapé. Et il se reprend tout de suite pour finir en Manu. Les fesses dans l'eau et respecter la règle de ce championnat du monde, à savoir la position Manu. Il a peut-être pas le courage d'aller sur le plongeoir à 5 mètres. Israël qui avait fait la bouteille en premier saut. Et ça va monter haut. Oh là 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 là. Et oui, les experts le savent. Plongeoir à 3 mètres, mais c'est son registre. C'est pas parce qu'il est 2 mètres plus bas que les autres qu'il n'arrive pas à faire monter ce splash. Au contraire, ça part à 3 mètres. Joli Manu. Et oh là 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 là, on va être au-dessus des 8 mètres. Plongeon arrière, c'est ce qu'il va choisir. Bruce Hopkins, l'acteur néo-zélandais. Oui. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, backflip et je crois backslap. Aïe 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 aïe, Bruce. Il s'est loupé. Ah, il a tenté d'aller chercher la note de créativité avec le backflip, mais il finit en backslap, en plat sur le dos. Oh mon Bruce. On cherche le backflip et derrière, la rotation part un petit peu trop. Il y a peut-être un quart de rotation en trop. Non, Piriwipo, il va aller au-dessus. Il va aller quasiment à 7 mètres pour ce plongeon. La légende du rugby, la légende des Blacks, Piriwipo. C'est parti pour la bombe. Et ça claque fort, mais ça monte pas si haut que ça, parce qu'il est entré un petit peu désarticulé dans cette eau, Piriwipo. Oh oui monsieur, le record il est là. Et voilà, c'est pas parce que on va au gros plongeoir, c'est pas parce qu'on prend le plongeoir le plus haut qu'on fait la plus grosse performance. Voilà, c'est pas la hauteur du plongeoir qui compte, parce que même sur le plongeoir à 3 mètres, on peut sortir la plus grosse performance de la compétition. Oh, il l'a satellisé. Ouh, le beau bébé, Brent Takimoana. Takimoana, beau bébé. Ça plonge en débardeur pour Takimoana. Tête la première, monsieur. Position gorille. On appelle ça le Gorilla Moves. Avec la tête la première. Oh, William Fraser qui se met de dos. Attention, il va tenter quelque chose. Il est obligé, William Fraser, de tenter le backflip. Et il rentre parfaitement. Et ça va monter à 8 mètres, ce splash. Back to back. Il était déjà champion du monde dans cette catégorie. Il l'a refait, William Fraser, avec un backflip et une entrée dans l'eau en coffin. Magnifique. Il prend son chèque de 3000 $, évidemment. La médaille autour du cou. On va dire un petit médaillon pour lui. Et regardez la coupe. C'est un bonhomme en position bombe, en position Manu donc.